je n'irai pas par quatre chemins. Ma nouvelle invention est tout bonnement géniale et va révolutionner la vie quotidienne. J'ai inventé l'eau tiède. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Vous l'avez déjà inventé il y a 3 ans. Ah bon? T'es sûr? J'en suis certain. Oh, chut! Et ça? Disciple, ne cherchez pas à me ménager. Le fil à couper le beurre, c'est génial, non? L'été dernier, qu'est-ce que vous faisiez donc? Ah oui? Et ça a marché? Un désastre. Bon, très bien. Ah! Assez! Le téléphone, hein, le téléphone, ça c'est une invention géniale, non? Vous vous moquez de moi, maître? Tenez le courrier. Il y en a pour moi, maître. Il y en a pour moi. Facture, rappel de facture. Il y en a ou pas, maître? Il y en a? Ah oui, il y a une lettre de votre tante Irma. Oui. Facture, rappel de facture. Pour le grand génie Léonard et son sous-fifre Basile. Sans sous quoi? Son sous-fifre, très cher grand maître Léonard, adoré et vénéré, je vous écris cette lettre au grand génie pour vous exprimer toute l'admiration et le respect que j'ai pour vous et votre brillant intellect. Oh, vos inventions et votre talent font clairement de vous l'un des plus grands esprits que cette planète ait connu. Ben, il dit rien sur moi. Je n'ai néanmoins qu'une seule interrogation. Pourquoi vous êtes entiché d'un disciple qui nuit clairement à l'acheminement du train de la science que vous seul faites avancer? Bravo pour l'invention du Léotrain, soit dit en passant. J'espère que ma lettre arrivera à destination et qu'elle ne sera pas noyée parmi les milliers de lettres de factures et de lettres d'admirateurs que vous devrez recevoir tous les jours. Sur ce, je me prosterne devant vous, au grand Léonard Gustave, un admirateur fidèle et dévoué. Voilà. Mon cher Basile, voilà ce que j'appelle une journée qui commence bien. Il parle pas de moi. À peine. Et ajoutons qu'il est un peu critique, je cite, sous-fifre qui nuit clairement à l'acheminement du train de la science. Le train de la science? Mais servir la science, c'est ma joie. Enfin, mon cher disciple, n'en faites pas tout un plat. Et puis avouez que le train de la science, c'est cocasse comme image, non? Disciple. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, mais 3 fois rien. C'est cette lettre qui le met dans cet état. Montrez-la-moi, cette lettre. Et ça vous fait rire? Non, mais enfin, je me dis un petit peu, si. Ça ressemble à votre écriture. Ah bon, vous trouvez? C'est votre écriture. Et pourtant, je vous assure... Allez vous excuser. Non, je veux pas. Allez vous excuser tout de suite. Non. Alors fichez-moi le camp d'ici, espèce de génie à la noix. Allez, vous allez voir. Ouh, figure folle. Dites, pourrais-je me servir du fer à souder, maître? Oui, il est là, mais pourquoi? Marteau. Ben oui, voilà. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Mais... C'est occupé, ô grand génie. Qu'est-ce que... Ce soir, à 19h, Basile le génie présentera sous vos yeux ébahis sa nouvelle invention. PS, rendez-vous dans la cuisine. Il la rend, n'est-ce pas? Vous allez venir et faire un effort, j'espère. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait donc, ce rigolo? J'ai faim, moi. Patience. Mes chers confrères et chers convives, c'est avec un immense plaisir que je vous reçois ce soir dans la cuisine pour vous présenter ma nouvelle invention. Le basilophone.
Alors là, bravo, bravo, mais c'est extraordinaire. C'est une invention une invention qui va révolutionner sans nul doute le monde impitoyable de la science et qui propulsera sans nul doute votre nom au firmament des inventeurs. Je dis bravo, et même je dis bravissimo, voilà. Vous savez même pas ce que ça fait? Mais enfin, mon cher disciple, pourquoi toujours vouloir trouver une utilité aux choses? Croyez-moi, je sais reconnaître un génie quand j'en vois un. Bon, allez, à table maintenant. Asseyez-vous. Bon, bah, ça devrait être bon. Ectoplasme. Quoi? Vieux toqué. Ectoplasme. Espèce de fou. Mais enfin, Basile, mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Eh ben, c'est une machine qui dit des gros mots. Enfin, comme ça, quand on est énervé, on se... enfin... oh. Mégère. Refoule du clapoir. Je me rouille de rire. Teinture ratée. Elle marche pas si mal, ma machine, non? Qu'est-ce qu'il y a? Invention nulle. Invention nulle toute pourrie. Vieux toqué. Inventeur nul. Certaines machines, où-est-elle? Oh oui, ça vous dirait pas de faire un peu attention, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à vous de faire attention, et puis tout ça, c'est de votre faute. Ma faute? Comment ça, ma faute? Si vous n'aviez pas encouragé ce nigo de disciple qui n'est qu'un disciple à inventer une machine, on n'en serait pas là. Et puis, si vous étiez plus légère, on se serait pas percuté. Plus légère? Plus légère? Je vais vous montrer, moi, espèce d'hurluberlu. Vieux toqué. Refoule du clapoir. Bande d'andouilles. Reviens Trifouillon. ici, Espèce t'inspiraille. de banane. Bourricot. Grosse poubelle. Laissez-moi passer, moule à moi en bœuf, premier. Vieux toquet, rendez-moi autrement, hein? Face de cake. Vieille guenon. Cinglé. Brute épaisse. Moi, je vous mets au défi de répéter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Andouille décolorée. Charlatan. Agressant. Escroc. Répète un peu pouvant, c'est à moi que tu parles et tu crois t'en tirer comme ça? C'est allé trop loin, navré pour ce que je vous ai dit, Mathurine. Oui, je suis d'accord, je m'excuse aussi. Et Basile, pardonne-moi également. Ah, bah, moi, je suis désolé. À peur. À peur. À peur. Au secours. Au secours. Disciple, vous savez quoi, disciple? Je vous pardonne. Mais, maître, je n'ai rien fait. Justement, je vous le pardonne aussi. C'est ça, le génie. Le savais-tu? La synthèse vocale est une technique informatique de synthèse sonore qui permet de créer de la parole artificielle à partir de n'importe quel texte. Il faut tout d'abord transcrire le texte, généralement écrit, en une suite de phonèmes qui représentent exactement les sons qui doivent être prononcés. Ce qui n'est pas simple, par exemple, dans la phrase « les présidents président ». Et il faut aussi ressembler le plus possible à la prosodie de la voix humaine, c'est-à-dire une intonation naturelle, à un certain rythme et avec une certaine intensité. La synthèse vocale a été utilisée par les musiciens pour certaines chansons, mais surtout pour permettre aux malvoyants de se servir d'un ordinateur en leur lisant les instructions. Ça, c'est un vrai progrès. Il y en a